est-ce que l'exclusion de ces élèves-là, qu'on accuse d'avoir enceinté des filles, est-ce qu'elle est légale? Est-ce que l'exclusion de ces élèves-là, est-ce que c'est légal? Je dis oui, c'est légal. Parce que c'est conforme à la loi. Et je vais vous lire tout à l'heure la loi. Mais est-ce que c'est juste? Est-ce que cette exclusion est juste? Je dis non. Est-ce qu'elle est légale? Je dis oui. Mais est-ce qu'elle est juste? Je dis non. Que ce soit, qu'elle soit légale ou juste, je vais donner mon point de vue tout à l'heure. Et quand je parle de légalité, c'est par rapport à la loi, hein, c'est par rapport à la loi. Et je vais vous lire ce que la loi dit. Il y a une loi qui a été adoptée à l'Assemblée nationale, qui comporte 42 articles. Elle a été délibérée le 29 novembre 2022, signée de la présidente Madame Yawa Tchegan-Tibori. Alors, qu'est-ce que la loi dit? Qu'est-ce que la loi dit? La loi dit ceci. La loi dit... la loi dit ceci... Excusez-moi. Voilà. Loi numéro portant protection des apprenants contre les violences à caractère sexuel au Togo. Chapitre 1, des dispositions générales. Chapitre 2, des mesures préventives et dissuasives. Donc, chapitre 1, des dispositions générales. Article 3. Au sens de la présente loi, on n'entend pas violence à caractère sexuel, tout acte sexuel commis sur un apprenant par abus, par contrainte, par menace ou par surprise. On entend également par violence à caractère sexuel tout acte commis même avec son consentement sur l'apprenant victime de moins de 16 ans. Constituent notamment des actes de violence à caractère sexuel à l'égard d'un apprenant, l'atteinte à l'intimité, l'attouchement sexuel, le harcèlement sexuel, le cyberharcèlement sexuel, la pédophilie, l'inceste, le VIOL, la séquestration avec l'intention d'obtenir de sa victime des faveurs sexuelles. Ça, c'est le point général. Je vais vous lire l'article 6. L'article 6 dit... Non, l'article 5 d'abord. L'article 5 dit... Non, un instant. L'article 8 dit ceci. Parce qu'il y a des gens qui se sont posé la question, pourquoi on a exclu les garçons et on a laissé les filles? L'article 8 dit ceci. Toute apprenante enceinte, c'est-à-dire une fille enceinte, a le droit de poursuivre ses études si elle le souhaite. Si l'absence fréquente ou prolongée au cours, formation ou travaux pratiques du fait de la grossesse compromet les résultats de l'apprenante, elle peut être autorisée admise à redoubler. Toute sanction ou mesure prise en violation des dispositions du présent article est contraire aux intérêts de l'apprenante est nulle et de plein droit. Maintenant, je vais aller un peu plus loin. Je vais lire les articles, après on va faire les commentaires. Article 35, je pense 35, l'article 34. Alors, l'article 34 dit ceci. Si l'auteur de la violence à caractère sexuel est un apprenant, si l'auteur de la violation à caractère, de la violence à caractère sexuel est un apprenant, il est exclu de l'établissement d'enseignement ou du centre d'apprentissage ou de formation professionnelle et le motif de l'exclusion fait l'objet de mention à son dossier. Article 35. Les sanctions prévues au présent chapitre peuvent être prononcées lorsque les violences à caractère sexuel constituent alors que l'auteur ou la victime n'est plus régulièrement inscrit au sein de l'établissement d'enseignement ou de centre d'apprentissage ou de formation. Voilà. Donc, il y a une loi qui réglemente cette question-là et qui punit les auteurs de ces actes-là. Et donc,
sur la base de cette loi qui n'a pas été suffisamment diffusée, donc les gens ne sont pas au courant, la sanction, elle est légale. Parce que la loi dit, si tu enceintes quelqu'un, on t'exclut de l'école. Mais on laisse la fille continuer. Ça a été bien explicité. Maintenant, est-ce que la sanction, elle est juste? Est-ce qu'elle est juste? Là, il y a débat. Pour plusieurs raisons. Il y a débat parce que je ne sais pas par quelle méthode on a pu identifier que c'est X qui a enceinté Y. Je ne sais pas par quelle méthode on a pu identifier que c'est X qui a forcément enceinté Y. Parce qu'on peut attribuer une grossesse à quelqu'un qui n'en est pas l'auteur. Donc il faudrait que la direction régionale de l'enseignement nous dise par quelle méthode elle a obtenu les aveux qui démontrent que c'est Ferdinand forcément qui a enceinté, je ne sais pas, Ayele, Ayoko, Naka, je ne sais pas quoi. C'est Ferdinand qui a fait ça. Je ne sais pas s'ils ont fait des analyses, je ne sais pas, des analyses poussées, ou bien c'est juste de l'aveu, c'est la parole de la fille contre celle du garçon. Donc, à ce niveau-là, il peut y avoir des erreurs, il peut y avoir des problèmes. Ça, c'est ma première observation. Deuxième observation, je suis contre qu'on diffuse les données personnelles des enfants. C'est-à-dire, on a diffusé les noms, les prénoms, je ne sais pas, c'est l'âge ou quoi. On a diffusé ça, tout ça sur la place publique. Je pense que ce n'est pas une bonne méthode. On aurait pu le faire autrement. On aurait pu le faire autrement. Donc, ces deux points-là sont importants pour moi. D'abord, on n'a aucune assurance que c'est X qui a enceinté Y. C'est un problème de confrontation. C'est un problème de confrontation entre la fille et le garçon. Donc, les filles, souvent, étant à s'amuser avec tous les garçons, ça peut être la grossesse de je ne sais qui. Donc, il n'y a aucune certitude que la grossesse appartient forcément à X ou Y. Il n'y a pas eu de test ADN. Il n'y a pas eu ci, il n'y a pas eu ça. Donc, sur ce point-là, sur ce côté-là, je mets quelques points d'interrogation. Ensuite, sur la diffusion des données personnelles des enfants, on n'avait pas besoin de jeter les enfants en pâture en mettant leur nom. On peut dire ils sont exclus. Ça peut être le nombre. 43 élèves ont été exclus sans diffuser leur nom. Si quelqu'un veut peut-être consulter, il pourra aller à la direction pour se renseigner quels sont les élèves qui ont été exclus. Ou ça reste entre les enseignants. Mais jeter les noms comme ça sur la place publique, selon moi, ça n'a pas été assez bien réfléchi. Si les enfants agissent par émotion, les décideurs ne doivent pas agir par émotion. Donc, ils ne doivent pas communiquer les données personnelles des enfants sur la place publique. Mais, au-delà de tout ce que je viens de dire, c'est en réalité notre société qui est malade. Ça pose la problématique même de l'éthique, des valeurs et des principes qui régissent notre société. D'abord, l'école. D'abord, l'école. L'école. Chez nous, l'école. Est-ce que nous avons suffisamment tout ce qu'il faut pour faire épargner les élèves, même dans les localités les plus éloignées? Dans les localités les plus éloignées, est-ce que nous avons des bibliothèques? Est-ce que nous avons des centres de loisirs? Est-ce que nous avons je ne sais pas, est-ce qu'on a pris toutes les dispositions pour faire en sorte que les élèves s'épanouissent en dehors des heures de cours? Parce que dans les villages, vous avez des gens qui ont déjà un certain âge. Sur cette liste-là, vous avez vu un gars qui est en 6e, qui a enceinté une fille. Donc, vous avez des gens qui sont déjà d'un certain âge. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère de l'informatique. On est à l'Internet. Où sont les bibliothèques? Où sont les salles informatiques? Où sont les lieux de loisirs? Les terrains de football? Où sont ça? Parce que le gars qui est à Badou, là-bas, où il fait froid, très froid à Badou, sur la montagne là-bas, quand il revient de l'école, il va au champ. Quand il revient du champ, il n'a pas de loisirs. Il a quoi? Mais s'il n'a pas de loisirs, pour atténuer son froid, il saute sur une fille. C'est ça la réalité qu'il faut sortir. Parce
Parce qu'on a montré que sur la montagne là-bas, à Badou, à Dani, tout ça là, les gens sont très fertiles là-bas. Ça a tiré là-bas. C'est-à-dire que là-bas, les gens n'ont pas fait de cadeaux. Ça a tiré dans tous les sens. Mais pourquoi dans cette zone-là, les gens se sont comportés comme ça? Parce que justement, il n'y a pas d'infrastructure qui puisse occuper les élèves en dehors des heures de cours. Où sont les salles informatiques? Où sont les lieux de rencontre? Où sont les bibliothèques? Où sont les lieux de loisirs? Il n'y en a pas. Il n'y a rien du tout. Quand le gars revient de l'école, il va au champ, il revient du champ, il mange son foufou, il tire sur une fille. C'est ça la triste réalité. Donc, nous avons un système scolaire qui est encore en retard en termes d'infrastructures à déployer sur l'ensemble du territoire pour occuper les élèves. C'est la première des choses. La deuxième chose, il y a un manque criant de sensibilisation. C'est vrai que la loi que je viens de lire, la loi a dit qu'il faut sensibiliser dans tous les établissements scolaires les élèves sur la question le rapport au sexe et tout ça. Les questions de sexe. Mais il n'y a pas suffisamment de sensibilisation. Il n'y a pas de tournée de sensibilisation des ONG, des organisations qui sont parrainées par l'État qui vont sensibiliser les gens dans les villages. Donc, les gens ne sont pas suffisamment sensibilisés. Ça, c'est troisième chose. Et deuxième chose. Troisième chose, c'est notre société elle-même. La banalisation que nous faisons du sexe. Quand vous prenez tout le Togo là, sauf si nous sommes des hypocrites, et nous avons l'habitude d'être des hypocrites. Quand il y a des problèmes, on passe à côté des problèmes, on s'occupe, on fait de la diversion. Vous voyez tous les chambres de passage qui se multiplient partout au Togo? Les chambres de passage, ça dit que les chambres de passage au Togo, ce qu'on appelle les auberges là, c'est dans tous les coins de rue au Togo. Et l'infidélité dans notre pays a pris des proportions énormes. Les chambres de passage sont partout. Comment voulez-vous qu'un pays qui ne vit que de l'alcool, de la boisson, de la bière et du sexe, les enfants ou les jeunes enfants, ils voient ce que font les aînés, ils voient ce que font les adultes. Si vous n'avez pas de modèle dans le pays, les enfants vont copier ce que vous représentez pour eux. Les enfants vont copier ce que vous représentez pour eux. Donc, au Togo, c'est les jeux de hasard, la Lonato, c'est les matchs Manchester contre Real, Paris Saint-Germain contre Marseille comme ce soir, et Liverpool et quoi dans les vidéoclubs. Quand les gens sont là-bas, ils mangent des, comment on appelle ça, petits colas, ils boivent la bière, parce qu'ils savent que s'ils sortent de là-bas, ils vont aller tirer une fille. Et les lieux de débauche sont partout. Les lieux de débauche sont partout. Comment voulez-vous que ça ne reflète pas sur l'ensemble de la société? J'ai parlé 1000 fois de Kpalimé ici. Je vous ai dit comment ça se passe à Kpalimé. C'est le proxénétisme à Kpalimé à haute dose, impliquant des élèves. J'ai dit ça plusieurs fois ici. Que la ville de Kpalimé, c'est le proxénétisme à haute dose, avec des élèves. Il y a des gens qui ont des élèves qu'ils placent à tous ceux qui viennent le week-end à Kpalimé. Dès que vous arrivez, on vient placer une fille dans votre chambre. Donc, comment est-ce que vous pensez qu'un pays qui est en déconfiture totale, sur le plan de la moralité, sur le plan des valeurs, sur le plan de l'éthique, qu'il n'y ait pas de conséquences dans les écoles? Qu'il n'y ait pas de conséquences dans les écoles. Quand vous prenez les dirigeants, quand vous prenez les dirigeants, oui, Marine, ils boivent Bachana, c'est ça. Les séances de partout, il y en a. Vous voyez des élèves qui font des séances de partout, un peu partout. L'autre phénomène que vous savez là, les hommes, les femmes, c'est répandu chez nous. Mais on dit que la loi l'interdit, mais c'est répandu chez nous. Tout le monde le sait. C'est pour ça que je parle d'hypocrisie. Tout le monde le sait. Nous tous, nous le savons. Les hommes, les filles, on sait comment ça se passe. Il y a même des autorités qui sont dedans. Il y a des autorités qui sont dedans. Les histoires de homme à homme, femme à femme, là, il y a des autorités qui sont dedans. Des artistes, il y en a plein. Mais personne ne dit rien. Personne ne dit rien. Tout le monde trouve que c'est normal parce que tout le monde trouve son compte. Jusqu'au jour où ça arrive sur votre fille. Moi, je n'envoie pas ma fille à l'école pour qu'elle me ramène une grossesse.
Je ne vais pas envoyer ma fille à l'école pour qu'elle me ramène, je ne sais pas quoi. Je l'envoie à l'école pour qu'elle me ramène un bulletin et qu'elle me ramène un bon résultat. Mais, parce que la société est en train de se délicter, quand on en parle, les gens sont là à dire non, vous exagérez. C'est dans ce pays-là qu'on a dit un enfant de 7 ans ou 6 ans a été victime d'un abus sexuel dans un établissement scolaire, VIOL. À la Madone là-bas, il y a des gens courageux au Togo qui ont pris la parole pour défendre ceux qui ont posé cet acte-là. Le père de la victime qui se battait pour que justice soit faite à son enfant a été agressé. Personne n'a réagi. Nous avons trouvé ça normal. Nous trouvons ça normal. Un enfant de cours primaire qui a été victime, les gens ne se sont pas battus pour que le procureur se saisisse de l'affaire, pour qu'on connaisse les tenants et les aboutissants. Les gens ont dit non, que le parent n'a pas le droit de faire ça. Alors que c'est sa fille qui a été victime de ça. Si nous sommes là à encourager ces bêtises-là, pourquoi dans les établissements scolaires, les enfants ne vont pas se tirer entre eux? C'est ça la réalité. Il y a une blanche qui a dit il y a 2 semaines qu'elle est arrivée au Togo et que des gens ont abusé d'elle. Au lieu de prendre le problème pour dire c'est une allégation, donc c'est une allégation, il n'y a que la justice qui doit établir les faits. Elle a fait une vidéo. Ça reste au stade des allégations. Mais il revient à la justice, donc au procureur, d'ouvrir une enquête pour connaître les tenants et les aboutissants de cette affaire. Parce que c'est la société qui est en danger si on a des individus dans la société qui se livrent à ces genres d'actes. Les gens ont plutôt brocardé la blanche en disant qu'elle exagère, que même si elle a eu ça, c'est avec son consentement. Vous ne savez pas qu'il y a des abus par consentement? Vous ne savez pas qu'il y a des VIOL par consentement? Vous savez ce qu'on appelle abus de faiblesse? Vous savez ce qu'on appelle abus de faiblesse? Les gens ont plutôt pris la parole pour dire oui, elle exagère, si elle a été, je ne sais pas quoi, c'est sa faute. Vous savez pas ce qu'on appelle abus de faiblesse? Si nous avons un pays où la justice travaille, c'est le procureur qui devait se saisir de cette affaire pour situer l'opinion sur ce qui s'est réellement passé. Et si la dame a menti, le procureur conclut son enquête et donne un non-lieu. Et celui qui a été accusé peut poursuivre la dame pour dénonciation calomnieuse. C'est comme ça qu'une république fonctionne. C'est comme ça qu'un pays fonctionne. Mais on a laissé le tribunal populaire condamner la dame en disant oui, c'est elle-même qui est allée au Togo. Si elle a écarté ses culs, c'est que quelqu'un est rentré dedans. C'est sa responsabilité. On n'en a rien à foutre. On n'en a rien à foutre. Donc nous cautionnons le mal. Nous cautionnons tout ce qui est mauvais. Et quand ça arrive maintenant à des proches, à des gens dans nos familles, on est surpris. On est scandalisé. Ça, c'est un aspect. Un autre aspect. Qui ne sait pas qu'au Togo, avant de recruter les filles dans certaines sociétés, elles doivent faire le tour de tous les directeurs. Ce que nous appelons la promotion par canapé. On va parler tout à l'heure de l'OTR. Les dégâts qui se passent à l'OTR. Qui ne sait pas que les femmes sont harcelées régulièrement au Togo, dans les services, dans l'administration, dans l'administration publique, parapublique, dans les sociétés privées. Que la femme, avant de trouver du boulot, elle doit aller dans le lit du directeur ou du fondateur de la société. Qui ne le sait pas? C'est pour ça que je parle d'hypocrisie à la togolaise. Qui ne le sait pas? C'est parce que les femmes n'en parlent pas tous les jours. Parce que les femmes n'ont pas le courage de dire on a été harcelés, que les gens font semblant de ne pas le savoir. Qui ne le sait pas? Qui ne sait pas que les femmes, quand les jeunes filles qui vont dans les banques, avant de les employer, dans les assurances, elles passent dans les lits de tous les directeurs? Qui ne le sait pas? Vous serez content que ce soit votre frère, vos soeurs. C'est ça. Dans une société où vous avez rendu la femme un objet sexuel, c'est-à-dire les femmes sont réduites juste à des objets sexuels. Les hommes se déchargent sur les femmes.
Et elles n'ont pas le droit de se prononcer. Comment voulez-vous que les enfants qui sont à l'école ne voient pas ça comme un modèle? Dans le gouvernement, là, toutes les femmes qui sont dans le gouvernement, là, dites-moi lesquelles sont mariées, qui sont avec un homme. Dans le gouvernement, là, à Lomé, là-bas, les femmes qui sont dans le gouvernement, dites-moi une seule qui est avec son mari. Alors, si elles ne sont pas avec leur mari, elles sont à la disposition de qui? Si elles ne sont pas avec leur mari, elles sont à la disposition de qui? Comment voulez-vous que les jeunes qui regardent la télé ne trouvent pas que c'est des modèles à copier? Donc, au-delà de ce qui s'est passé dans ces établissements où on a exclu les élèves, c'est toute notre société qui est malade. Parce que notre société n'a plus de repères en termes de valeurs, en termes de principes, en termes de moralité. Les digues de la morale ont sauté au Togo. C'est ça la réalité. Donc, les élèves, ils ne sont que les fusibles qu'on a sautés en réalité. Ce ne sont que des fusibles. Je suis d'accord que quand vous êtes dans un établissement scolaire et qu'un élève enceinte une fille, les deux ne vont pas venir chaque matin à l'école. On va dire que bon, papa et maman sont venus à l'école. L'enseignant va faire comment? On va dire que Ferdinand a enceinté une fille et que chaque matin, Ferdinand et la fille, ils viennent à l'école, bras dessous, bras dessus. Mais ça va indisposer les autres élèves. Ça, c'est pas possible. Ça ne peut pas être possible. Ça va indisposer les autres élèves. Dire qu'on a enceinté une fille, mais l'enceinteur et l'enceintée viennent à l'école chaque matin. Suivre les cours, s'asseoir dans les bancs. Non, c'est pas logique. Donc, on a décidé d'écarter l'enceinteur et de laisser les enceintés continuer les classes. En attendant de trouver une situation pour les enceinteur. Mais ce ne sont que des fusibles. Le problème, c'est toute la société qui est malade. Et c'est la société qui est malade qu'il faut conjurer. C'est ce mal qui ronge la société qu'il faut conjurer. Donc, moi, je pense que cette décision, elle a des faiblesses. Et il faut repenser le problème dans son ensemble. Il faut convoquer les états généraux de l'éducation. Il faut doter les lycées, les collèges de moyens appropriés pour permettre aux élèves de s'épanouir. Il faut revoir le système de l'enseignement. Il faut éviter de mélanger les lycées et les collèges. Parce qu'aujourd'hui, au Togo, on a pris une décision, c'est de mettre les lycées et les collèges ensemble. Ça aussi, ça favorise une proximité. Je ne sais pas qui a réfléchi à cette formule-là, de faire une jonction entre les élèves, entre les lycées et les collèges. Il faut revoir cette histoire aussi. Les gens parlent de téléphone portable. À Badou, là-bas sur la montagne, les élèves n'ont pas de téléphone portable. Si certains en ont, ce n'est pas tout le monde qui en a. Ce n'est pas une affaire de téléphone portable. Ce n'est pas une affaire de téléphone portable. C'est une question de mettre à disposition des moyens pour occuper les élèves. Quand l'élève sait qu'il revient de l'école, il va au centre culturel, il va à la bibliothèque, il va faire du sport, il va au cinéma, il va dans un centre d'informatique pour apprendre l'informatique, il n'a pas le temps d'aller tirer sur une fille. Mais s'il revient de l'école et il n'a rien à faire, il va au champ pour aider son père, il revient le soir, il va aller tirer la fille qui est à côté. C'est ça la réalité. Donc, il faut, malgré tout, que le ministère de l'enseignement primaire et secondaire essaye de trouver une formule pour que ces enseignants qu'on a renvoyés de la région des plateaux ne deviennent pas des gens dans la nature, des délinquants. S'il faut les renvoyer dans un centre de formation, il faut leur trouver quand même, je ne sais pas, une chute dans un centre de formation ou quelque part pour qu'ils puissent se former et venir supporter les enfants. Parce que les enfants qui sont en train de faire là, ils vont devenir des délinquants demain si eux, ils n'ont pas les moyens de supporter les enfants. Parce qu'un enfant est une charge pour la société. Eux, ils ont déjà enceinté. Hein. Vous n'allez pas enlever les grossesses. Eux, ils ont déjà enceinté. Mais il faut qu'ils apprennent à travailler pour supporter les charges des enfants demain. Donc, on ne doit pas arrêter leur scolarité. Peut-être qu'on les a exclus pour des raisons, je ne sais pas quoi, mais il faut trouver un moyen pour les faire former. S'ils doivent aller dans un centre de IFAD, je ne sais pas quoi, pour apprendre la menuiserie, le carrelage, le staffeur, il faut qu'on les forme. Pour que demain, ils aient du boulot pour entretenir les filles qu'ils ont enceintées sur les bancs d'école.
Donc, il ne faut pas les jeter dans la nature. Parce que dans la nature, ils vont devenir un poids pour la société. Les enfants qui vont naître vont devenir aussi un poids pour la société. Donc, il faut leur trouver une reconversion. S'ils ne peuvent plus rester dans le système de l'enseignement général, il faut leur trouver une reconversion. Il faut les reconvoquer. Hein? C'est pour ça qu'il doit y avoir des cellules d'accompagnement dans l'éducation. Il faut rappeler tous ces enfants-là, ces jeunes enseignants-là, leur parler et puis les reconvertir à autre chose. Pour que demain, ils soient plus utiles pour la société. Moi, c'est ce que je pense. C'est une proposition que je fais. Je ne sais pas si elle est juste, si elle est pertinente, mais je fais une proposition comme ça. Ils sont déjà exclus. C'est la loi qui demande qu'ils soient exclus. Maintenant qu'ils sont exclus, il faut trouver un moyen pour continuer par les former. Il faut trouver un moyen pour continuer par les former. Pour que demain, ils ne deviennent pas des problèmes pour la République. Parce que si vous les laissez dans la nature, ils vont devenir des braqueurs, des délinquants, des voyous. Et après, ils ne pourront pas supporter les enfants. C'est ce que moi je prévois. Moi, je propose comme solution. Voilà. C'est ce que moi je propose comme solution. Donc, au niveau du ministère de l'Éducation, il faut créer une cellule pour suivre ces genres de problèmes. Ça montre que ça, c'est la région des plateaux ouest. Si on va dans la région des plateaux, c'est-à-dire si on prend tout le Togo, on peut avoir une idée des filles qui sont tombées enceintes depuis le début de l'année. Voilà, il y a un frère qui dit il y a des sociologues. Oui, il y a des sociologues. Il faut mettre une cellule au niveau du ministère. Je ne sais pas si c'est une cellule, une direction au niveau du ministère de l'Éducation pour suivre les cas comme ça qui arrivent et accompagner les enfants ou les jeunes pour que, même s'ils ont fait des fautes, que leur avenir ne soit pas compromis par le faux pas qu'ils ont fait. C'est comme ça qu'on arrive à corriger des problèmes dans une société. C'est comme ça qu'on arrive à corriger des problèmes dans une société. Dans une société, quand il y a des problèmes, on ne jette pas les gens dans la rue. Il faut les accompagner. Il faut leur faire comprendre que ce qu'ils ont fait n'est pas bon. Mais il faut les accompagner pour que demain, les autres ne commettent pas les mêmes bêtises. Donc, le ministère doit faire une réflexion autour de la question. Parce que, je ne sais pas comment dire ça. Les enseignants ne manqueront pas dans les établissements. Il y en aura toujours. Excusez-moi l'expression. Mais ceux qui enseignent les filles, là, il y en aura toujours dans les établissements. Ça ne manquera jamais. Donc, le mal est là et restera pérenne. C'est un mal qui va être dans la durée. Donc, si vous avez un mal qui est dans la durée, il faut mettre une cellule pour réfléchir. Il y a des inspecteurs, des sociologues, des éducateurs, des gens qui ont fait ce genre de formation. Il faut solliciter leur expertise et mettre sur place une cellule qui prend ces problèmes à bras le corps et qui accompagne les élèves qui posent ces genres d'actes. Autant les filles que les garçons méritent d'être accompagnés. Parce que ce qui vient de se passer là, c'est la double peine. C'est la double peine. Ce qui vient de se passer là, c'est la double peine. C'est une double peine pour la fille. C'est une double peine pour la fille. Parce que la fille, elle va continuer les études, mais qui va la supporter? Le garçon ne peut pas la supporter parce qu'il ne travaille pas. Mais si vous arrivez à leur faire des formations de 2 ans, des formations où 2 ans, où il est sur le marché de l'emploi, au bout de 2 ans, il peut avoir de l'argent pour supporter la fille et supporter l'enfant. De courtes formations, menuiserie, alu, je ne sais pas quoi, carrelage, staffeur, on fait une formation rapide. Donc, on le sort de l'enseignement général, qui est plus long, on lui fait faire une formation rapide pour qu'il soit prêt sur le marché de l'emploi pour pouvoir travailler et supporter celle qu'il a enceintée. C'est ça la réalité. Voilà, il faut un centre d'écoute pour les jeunes. Ça existe dans plusieurs pays. Il faut un centre d'écoute pour les jeunes. Il faut des cellules pour accompagner les gens. La force ne doit pas régler tous les problèmes. Donc c'est bon, j'en ai fini sur la question des enseignants et des enseignantes.